Bonjour à tous, je vous partage quelques-unes des recettes que j'ai réalisées dans mon menu de la semaine dernière. Je vais commencer par les tortillas. J'avais acheté des pommes de terre grenaille pour une autre recette, mais comme je n'avais pas trouvé de saumon, j'ai décidé de les utiliser pour cette recette. La recette est très simple. Il faut des pommes de terre, environ 600 g pour 3 personnes, 2 oignons, des œufs. Je vais épicer avec du ras el hanout, un peu de piment, du sel et du poivre. Je commence par découper finement les pommes de terre pour que ça cuise assez rapidement. Je les rince et je les cuis environ 10 minutes à la vapeur ou 5 minutes à l'eau bouillante si vous n'avez pas de cuiseur vapeur. Pendant que ça cuit, j'émince les 2 oignons assez finement. Lorsque les pommes de terre sont cuites, je poursuis avec la cuisson des oignons. Je les fais revenir dans 3 cuillères à soupe d'huile à feu moyen. Ça ne doit surtout pas rendre de l'eau. Je mélange jusqu'à obtention d'une belle coloration. Je rajoute une demi-cuillère à café de ras el hanout, une petite pointe de piment qui reste optionnelle. Je sale et je poivre. Je continue la cuisson 5 minutes puis je réserve. Je remets 2 cuillères à soupe d'huile dans la poêle et j'y fais revenir les pommes de terre avec du sel, du poivre et une demi-cuillère à café de ras el hanout. Je retire une partie des pommes de terre pour une seconde préparation le lendemain et j'en garde suffisamment dans la poêle pour 3 portions. Ma caméra a coupé au mauvais moment, mais j'ai rajouté 100 ml d'eau dans la poêle. J'ai couvert et laissé cuire à feu doux pendant environ 10 minutes pour avoir les pommes de terre bien fondantes. Lorsque toute l'eau est évaporée, je rajoute les oignons, je mélange bien et je retire du feu. Je passe à l'assemblage. Vous pouvez mettre le tout dans un seul plat. Moi, j'aime bien parfois servir dans des plats individuels. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je répartis donc mon mélange pommes de terre-oignons dans 3 petits plats. Je bats ensuite 2 œufs avec du sel, du poivre et un mélange de persil et coriandre qui me restait au frigo. Et je les verse sur les pommes de terre. J'ai mis 3 œufs pour mon fils. J'enfourne 15 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés en surveillant la cuisson. Il faut éteindre le four quand les œufs sont cuits à environ 80% pour éviter qu'ils ne soient trop secs. Vous pouvez opter pour une cuisson totale à la poêle. Il suffit d'y laisser les pommes de terre, y ajouter les œufs battus, couvrir et laisser cuire à feu doux. J'ai servi avec de la salade. Les haricots mongo en sauce. Je n'ai pas su trouver de nom pour cette recette. C'est tout simplement une inspiration des lentilles à la marocaine, mais avec des épices différentes. Ces haricots mongo font partie des légumineuses que j'avais achetées il y a quelques semaines et ce sont des mini. C'est donc la première fois que je vais les tester de cette taille. Je commence par les laver et les tremper toute la nuit. J'en utilise 500 g pour avoir 6 portions. Au contact de l'eau, ça perd son enveloppe sur une grande partie. Je garde le reste tel quel parce que ça serait trop long à retirer. Une fois fait, je coupe très finement un oignon et demi, en gros pour essoufflir. Je coupe ensuite un morceau de gingembre le plus finement possible ou vous pouvez le mixer si vous préférez. J'aime beaucoup son goût dans les préparations. J'en mets donc assez souvent et pas mal, mais n'hésitez pas à diminuer les quantités si vous souhaitez. Je réserve le temps de hacher une demi-botte de coriandre. Il ne me restait plus de persil. Je n'ai pas souhaité retourner en acheter. J'ai pour habitude de faire avec ce qui me reste à la maison au lieu de retourner en supermarché. Je vais également avoir besoin de 3 gousses d'ail mixées. Pour les épices, je vais utiliser du cumin, du ras el hanout à la place du paprika. Je commence par chauffer 3 cuillères à soupe d'huile dans une marmite et j'y fais revenir l'oignon, l'ail, le gingembre à feu moyen. Je mélange bien, je couvre pour faire suer les oignons, ça les rendra plus rapidement fondants. Lorsqu'ils sont translucides, je rajoute les épices. Il faut 1 cuillère à soupe de chaque et la moitié de la coriandre. Je mélange 2 à 3 minutes pour éviter que ça ne brûle et je rajoute 350 g de coulis de tomates. Il s'agit d'un reste d'une précédente recette que j'utilise ici pour ne pas avoir à la conserver au frigo. Vous pouvez utiliser un canne de tomates concassées à la place. Je sale, je poivre, je laisse cuire à couvert toujours à feu moyen. Il est important que la tomate cuise bien, ça permettra de tuer son acidité. Au bout de 5 minutes, je rajoute les haricots. Vous pouvez garder cette base de préparation et utiliser une autre légumineuse, comme les lentilles, les haricots rouges, ça sera au choix. Je mélange bien et je rajoute environ 700 ml d'eau bouillante pour ne pas rompre la cuisson, ou suffisamment pour couvrir les haricots. Vous pouvez en rajouter plus ou moins en fonction de la consistance que vous souhaitez. Avec un peu plus d'eau, vous pouvez en faire une soupe. J'ai servi avec le reste de la coriandre accompagné de pain. Nous l'avons accompagné de riz le lendemain pour les lunchbox. Le jus de gingembre.
Il y a mille et une façons de consommer le gingembre, en cuisine, à la croque, en jus. Les recettes de jus sont très nombreuses et sont en fonction des goûts de chacun. Je vais vous partager ma façon de faire. En état brut, ça pique pas mal. Je vais donc le mélanger avec du jus d'ananas pour l'adoucir et lui donner un très bon goût. L'association gingembre-ananas est vraiment très délicieuse. En plus du jus en bouteille, je rajoute un ananas entier pour accentuer son goût et apporter plus d'épaisseur. Je vais en faire une grande quantité que je vais conserver environ 2 à 3 semaines. Je vais avoir besoin de 2 litres de jus d'ananas sans sucre ajouté, du sucre, 800 g de gingembre et un ananas. J'épluche et je coupe l'ananas en petits morceaux pour pouvoir le mixer plus facilement par la suite. Je réserve le temps d'éplucher le gingembre. Je les coupe également, toujours pour aider lors du mixage. Une fois fait, je commence par mixer l'ananas. Je vais obtenir une purée. Je rajoute donc une demi-bouteille de jus d'ananas pour que ça soit moins compact et que j'obtienne du jus que je pourrai filtrer plus facilement. Il faut une passoire assez fine pour éviter d'avoir des filaments dans le jus. À l'aide d'une louche, je presse pour récupérer le maximum de jus et je réserve. Je fais de même avec le gingembre, mais en y ajoutant un demi-litre d'eau. Je récupère là également le maximum de jus. La suite est très simple. Dans un grand récipient, je verse les jus d'ananas et je rajoute le jus de gingembre. Je vous conseille, si vous en faites pour la première fois, d'y aller très progressivement avec l'ajout du gingembre. Il faut le goûter de temps en temps et vous arrêter à la limite de votre sensibilité. La quantité de sucre est en fonction de chacun. Moi, j'ai rajouté 10 cuillères à soupe et de manière progressive. N'en mettez pas trop en une fois, le sucre va mettre quelques minutes à se dissoudre et vous risquez, après un temps de repos, d'avoir un jus beaucoup trop sucré. Je laisse reposer environ 1 heure avant de mettre en bouteille. Je me sers des bouteilles de jus d'ananas qui sont en verre, que je garde et que je réutilise. Il ne faut pas les remplir à ras-bord car il faudra les secouer avant de servir. Le concentré va se déposer au fond de la bouteille. Je vous conseille de faire ce jus au moins 24 heures avant de le consommer, même si c'est toujours très difficile de résister. Il faut ce délai pour avoir une belle épaisseur et ça sera même meilleur au fil des jours. Si vous aimez le gingembre, je vous conseille de tester cette recette, vous allez l'adorer. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve jeudi pour la suite des recettes. À très bientôt. Au revoir.